Objectif. Donc voilà, donc d'abord avant de commencer, j'espère que tout le monde a suivi les consignes euh, de Madame Sahar par rapport au micro qu'il faut désactiver parce que ça crée des interférences lors de la présentation. Alors, pourquoi cet atelier? Donc pourquoi nous avons décidé de dérouler cet atelier-là et pendant ce moment précis. Parce que nous vivons une période où le marché du travail est en train de changer et de se métamorphoser et c'est l'heure de s'y préparer. Donc aujourd'hui, avec le coronavirus, comme j'ai dit souvent, il y aura des changements énormes sur le marché de l'emploi. Il y a des métiers qui vont progressivement disparaître, d'autres métiers qui vont apparaître ou d'autres aussi qui vont se renforcer. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant que chercheurs d'emploi, nous devons être prêts à ces modifications. Donc c'est vrai que les modifications, elles étaient attendues dans 5 ans, dans 6 ans, mais la pandémie du coronavirus a accéléré les choses, ce qui fait aujourd'hui des changements dans le marché du travail qui étaient prévus dans 4 ou 5 ans, donc ils sont aujourd'hui perceptibles. Donc juste après le déconfinement général de la population, nous allons bien sûr être en face d'un nouveau marché du travail qui demande des compétences qui ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Parce qu'une compréhension du marché du travail vous permet de gagner du temps. La compréhension du marché du travail vous permet de gagner du temps, beaucoup de temps. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez désactiver les micros, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez désactiver les micros? Très bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez? الناس Tout le اللي monde? تحكوا بينا s'il vous plaît. Oui, 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 c'est Rachid. S'il vous plaît الناس اللي D'accord. قاعدين تحكوا بينا إذا كان ممكن ديزاكتيفي لي ميكرو جست باش تكون لا فوا ديال سي رشيد مسموعة مزيان. شكرا. Ceci d'une تفضل سي part. رشيد. D'autre part, est-ce que le temps ou le rythme comment dire, de déroulement est parfait pour tout le monde? Je vais pas trop vite, mais je ralentis pas, etc. Non, c'est bon? Je poursuis comme ça? L'essentiel, c'est que vous arriviez à suivre. Bon, j'ai dit Oui, que oui. qu'une compréhension du marché du travail va nous permettre de gagner du temps. Et parce qu'il faut un plan d'action efficace si vous voulez réussir dans la recherche d'emploi ou la recherche de stage. Donc, c'est ce que nous allons voir lors de cet atelier, pardon, comment réussir à mettre en place un plan d'action efficace pour affronter le marché du travail, ou pour être préparé au marché du travail. Donc, je pense qu'il y a toujours quelqu'un en arrière-plan qui n'a pas désactivé le micro. Il y a toujours des échos. J'essaie de contacter les gens un par un pour leur demander d'activer les micros. خليكم الناس اللي معنا إلا عندكم لاكسي لصحابكم ولا مدموزيل s'il vous plaît ممكن تقول لهم في الجروب ديالكم باش يديزاكتيفيو لي ميكرو. ميرسي بوكو. حنا سي رشيد. Avec plaisir, monsieur Mouchki. D'accord. Donc, parce que aussi le marché du travail est de plus en plus concurrentiel. Donc, à un moment donné, c'est vrai on peut dire qu'il y avait un équilibre au niveau du marché du travail. Ça veut dire que les personnes qui entrent dans le marché du travail par rapport aux postes créés, donc il y avait un certain équilibre. Aujourd'hui, donc il y a plus de demandeurs d'emploi que d'offres disponibles. Donc, ce qui fait que le marché du travail est devenu de plus en plus concurrentiel. Donc, il faut vraiment se préparer à cette donnée-là.
À l'issue de cet atelier, donc à la fin de cet atelier, normalement, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement du marché du travail par chaque par changer votre manière de voir et d'approcher le marché. Donc la manière avec, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce qui est plus facile, ce n'est pas de chercher à changer le marché du travail, mais de pouvoir travailler sur soi-même pour plus ou moins adapter ses compétences et son profil à ce que demande le marché de l'emploi. Alors, nous allons aussi parler de la crise du Covid et ce qui a révélé par rapport au changement sur le marché de l'emploi. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à ce marché physique pardon, et aussi le marché digital. Et puis de pouvoir construire un projet professionnel clair et un plan d'action efficace. Et puis normalement, vous serez aussi en mesure de vous positionner par rapport à ce marché physique pardon, le marché d'utiliser Internet efficacement dans la recherche d'emploi. Donc, comment utiliser Internet pour chercher efficacement un job soit sur le marché physique ou bien sur le marché digital. Connaître le rôle de l'ANAPEC dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, ça aussi, normalement, nous allons voir. Alors, pour certains d'entre vous, cet atelier pourrait être un véritable accélérateur de réussite parce que les informations contenues y sont à jour. Donc, c'est d'ailleurs l'objectif derrière cette initiative. Alors, donc faites très attention à tous les conseils qui vont être donnés et prenez des notes. Donc, le plus important, c'est pas uniquement de prendre des notes, mais aussi c'est de pouvoir implémenter ces notes et de pouvoir passer à l'action et donc y agir juste après, après avoir donc compris l'essence de de cet atelier. Alors, donc, est-ce que vous pouvez désactiver les micros, s'il vous plaît? En fait, j'essaie de contacter monsieur Benzema. C'est lui هو اللي عنده le micro. Je crois بأنه وصل المساج ديالي. تفضل السي رشيد. D'accord. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la vie, c'est comme faire du vélo. Donc, pour garder votre équilibre, il faut continuer toujours à pédaler. Continuer à pédaler, ça veut dire que chaque jour qui passe, vous devez apporter de la valeur ajoutée par rapport à votre profil. Vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Il faut jamais dire que c'est bon, le diplôme c'est suffisant. Donc, c'est ce qui va me permettre de trouver un emploi. Donc, continuez toujours à apprendre. C'est ça la règle du jeu par rapport à la recherche d'emploi. C'est pas seulement apprendre le côté théorique, mais aussi passer à l'action. Donc, lorsqu'on parle de l'action, on parle des stages, des expériences, dans des associations, etc., etc. Donc, c'est ce qui va vous permettre vraiment de trouver de l'emploi. C'est pas de faire une formation ou bien d'avoir un diplôme puis une formation en continu et dire que c'est terminé. Donc, il faut toujours être dans l'action si vous voulez trouver du travail facilement. Alors, donc, pour que je puisse illustrer cette idée, l'idée de la relation entre la personne et le marché de l'emploi. Donc, vous allez imaginer deux personnes, une personne A et une personne B. Tous les deux, ils ont eu le même diplôme. Ils sont issus de la même ville. Ils ont eu leur diplôme dans la même université. La différence, c'est que lorsqu'ils se sont rencontrés après 2 ans dans un forum d'emploi, le profil A, il était représentant d'une entreprise, il était dans le stand de l'entreprise, il la représente. Et le profil B, il était toujours à la recherche d'emploi. Donc ce sont deux personnes qui ont les mêmes, comme on dit en anglais, le même background. Ça veut dire qu'ils ont le même point de départ, mais ils ont des points d'arrivée différents. Donc, on cherche toujours à savoir quels sont les paramètres et quels sont les facteurs qui influencent un profil à avoir du travail plus rapidement qu'un autre.
Alors, quels sont les facteurs qui ont permis à A de trouver un emploi et quels sont les facteurs qui empêchent ou bien qui ont empêché B de trouver du travail? Donc, les idées nous arrivons à collecter chez les chercheurs d'emploi généralement, c'est que c'est une question de chance. Zhar, comme on dit en arabe. Une question de relation, de coup de piston, la personne ne maîtrise pas informatique, son niveau de langue il est faible, il est plutôt fort, donc il a un très bon niveau de français ou d'anglais ou d'espagnol, etc. La personne a peut-être qu'elle est mobile, elle est motivée, et elle a la confiance en soi. Donc ce sont des éléments qui peuvent faire d'un profil un profil de réussite et d'un autre un profil d'échec. Alors pour le B, pour la personne B, peut-être qu'il a de la malchance, peut-être qu'il ne connaît personne, peut-être qu'il vit un contexte familial relativement difficile où son niveau de langue est très faible. Et peut-être qu'il est resté dans sa zone géographique, n'a pas de motivation, il n'a pas de confiance en soi. Donc, ce sont des informations générales. Mais si on creuse un peu plus loin, on va remarquer qu'il y a des paramètres. Donc, si vous voulez qu'on parle de manière scientifique, les spécialistes en recherche d'emploi, ils ont déterminé 4 facteurs pour qu'une personne puisse trouver du travail rapidement. Il faut que les 4 facteurs soient dans le positif. Ça veut dire que le moi doit avoir un bon savoir, un bon savoir-faire et un bon savoir-être et tous les soft skills nécessaires pour qu'il puisse réussir. Il doit se retrouver dans un lieu propice. Le fait d'habiter par exemple à Tiznit, c'est pas la même chose que habiter à Casa. Bien sûr que pour le côté digital, vous allez voir que c'est pas pareil. Donc, vous pouvez vivre à Tiznit et puis travailler sur Internet si vous arrivez donc à avoir une entreprise digitale, etc., etc. Alors, donc, il faut qu'il y ait une méthode précise. Il maîtrise les méthodes de recherche d'emploi. Quelles sont les méthodes de recherche d'emploi? C'est le CV. Donc, il doit avoir un CV attractif. Il doit aussi donc réussir les entretiens d'embauche. Ça veut dire donc maîtriser les techniques d'entretien et aussi savoir écrire une lettre de motivation qui soit professionnelle. Donc, ce sont la méthode de recherche d'emploi de manière générale. Il y a aussi l'organisation de la recherche d'emploi en tant que telle, comment il planifie, etc., etc. Donc comment la personne arrive à trouver du travail. Il y a aussi le marché du travail en lui-même. Le marché du travail en lui-même. Est-ce que mon profil est demandé sur le marché du travail? Quels sont les profils les plus demandés sur le marché du travail? Est-ce que mon profil à moi, mon diplôme à moi, est adapté au marché du travail local, régional, national ou même international? Donc le marché du travail a beaucoup d'influence sur la possibilité d'une personne à trouver un travail. Lorsqu'on parle du marché du travail, donc il y a le marché du travail physique et le marché du travail digital. Voilà, donc virtuel et physique. Alors, qu'est-ce qu'un marché d'emploi? Donc, un marché d'emploi, c'est un marché comme un autre. Il est régulé par l'offre et la demande. Donc, il y a des entreprises qui demandent des profils. Il y a des profils qui offrent leurs services. Il y a un prix. Le prix, c'est le salaire. Il y a aussi la valeur, donc la valeur du travail. Donc chaque profil a une valeur différente par rapport à l'autre. Chaque emploi a sa propre valeur. Donc il y a cet équilibre-là entre l'offre et la demande qui va nous créer un marché de l'emploi. Quand la demande du travail augmente, les salaires vont évoluer. Quand la demande du travail augmente, les salaires évoluent. Par exemple, sur Agadir, on va parler par exemple des écoles privées. Donc les écoles privées sur Agadir recrutent en grande partie des personnes qui sont francophones, des personnes qui parlent français. Donc bachelier au plus, l'essentiel c'est que vous ayez un bon niveau de français.
Le problème, c'est que les personnes, surtout dans une ville comme Agadir, qui ont un bon profil, un bon niveau de français, ils sont rares. Donc, ce qui fait que les personnes qui parlent un bon niveau de français, ils sont payés plus cher par les écoles. Donc, si jamais vous entrez dans une école privée, si vous avez un profil francophone, vous avez plus de chances de toucher un salaire plus intéressant qu'une personne qui parle que l'arabe, par exemple. Il y a même des entreprises qui donnent des primes de langue pour les gens qui parlent des langues, plus qu'une langue. D'accord? Donc, plus un profil est rare sur le marché du travail, plus son salaire est plus important. Quand les profils sont disponibles en quantité, et il y a plus de personnes au chômage et les salaires vont baisser. Et ça, c'est pas pour tout le monde. C'est une question de catégorie. C'est une question de diplôme, c'est une question de profil. Les profils rares sont généralement mieux rémunérés par rapport aux profils qui sont disponibles en quantité. Par exemple, un ingénieur en informatique touche plus d'argent qu'un ouvrier agricole. Parce que leur valeur du travail sur le marché est assez importante. Donc le travail d'un ingénieur a plus de valeur sur le marché du travail qu'un travailleur agricole ou un enseignant, etc. etc. D'accord? Donc quand le profil est rare, donc sa valeur augmente et le salaire, c'est la même chose. Je vous donne un exemple des chanteurs par exemple. Pourquoi les chanteurs touchent beaucoup d'argent? Tout simplement parce que tout le monde n'est pas chanteur. Et dans tout le Maroc, vous pouvez trouver une liste de 50, 60 chanteurs sur une population de 40 millions. Donc, ce qui fait que le profil de chanteur est rare. Et quand un chanteur produit, son produit est demandé sur le marché. Donc, ce qui fait que la valeur de son travail est plus importante que la valeur du travail de quelqu'un qui est disponible sur le marché du travail, comme un enseignant ou bien un médecin, etc. Donc, on sait très bien que les chanteurs gagnent leur vie plus que les médecins, par exemple. Un autre profil, par exemple, les joueurs de foot. Donc, les joueurs de foot professionnels, ils touchent de l'argent, ils touchent beaucoup d'argent, des millions de dirhams par an, par mois. Donc, c'est parce que leur profil est rare, tout simplement. Donc, il n'y a pas assez de joueurs de foot au Maroc. Donc, on parle de joueurs professionnels. Donc, puisque les joueurs professionnels sont rares, donc forcément, les salaires ils sont plus intéressants que les profils qui sont sur le marché du travail. D'accord? Donc, il y a aussi un autre, si le peut-être chanteur ou joueur, ça vous paraît un petit peu exagéré ou quelque chose comme ça, donc je vais vous donner un autre exemple de profil qui ne demande pas vraiment de diplôme particulier et qui est très demandé sur le marché du travail. Et son travail est très risqué et il touche plus d'argent. C'est les conducteurs de grue. Donc les personnes qui pilotent les grues de bâtiments qui sont situées dans des hauteurs très très importantes. Donc ce sont des profils qui sont rares et qui sont qui touchent forcément plus d'argent que les autres profils. Parce que le travail est risqué et parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font ce genre de boulot. D'accord? Donc voilà. Quand j'ai un profil qui est rare sur le marché du travail, le salaire est plus intéressant que les personnes qui sont disponibles. Cette idée-là nous paraît intéressante. Pourquoi? Parce que si jamais je remarque que un profil est rare, c'est une raison pour que je puisse, par exemple, développer des compétences qui me permettent de faire partie de cette catégorie-là, par exemple. Et c'est valable pour tous les métiers, que ce soit dans le digital, dans l'environnement, etc., etc. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment faire une recherche pour voir est-ce que mon profil est demandé ou pas et quelles sont les compétences que le marché du travail demande. Alors, au niveau des chiffres, en 2019, par exemple, l'économie nationale a créé 165 000 postes de travail. C'est en 2019, dont 10% dans le secteur public et 90% dans le secteur privé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous avez plus de chances de trouver une place dans le privé que dans le public. Donc quand on dit 10% des profils ont été recrutés dans le public, ça veut dire aussi que si vous êtes aujourd'hui 100 personnes avec un diplôme, 10% seulement
auront une chance d'intégrer les rangs de la fonction publique. Donc les 90%, ils ont plus de chances de trouver un emploi, ils sont plus susceptibles de trouver un emploi dans le privé. D'accord? Ça veut dire aussi que si vous voulez intégrer la fonction publique, il faut avoir un profil au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que tu dois être parmi les 10 premiers dans ta spécialité. Si tu veux être parmi les 10% qui ont qui ont cette chance d'intégrer la fonction publique. Mais généralement, la fonction publique n'est plus attractive comme avant. Donc aujourd'hui, donc le privé les salaires dans le privé sont devenus encore plus importants que dans le secteur public. C'est aussi donc une bonne nouvelle. C'est que parmi quelques spécialités, donc bien sûr, il y a des gens qui touchent encore plus dans le privé que dans le secteur public. Alors, dans une région comme Souss-Massa, par exemple, selon les statistiques qui ont été effectuées par l'ANAPEC, donc 61% des profils qui sont demandés sur le marché local, ils sont des conseillers commerciaux. Toutes les entreprises vendent des produits ou des services. Et pour vendre des produits et des services, ils ont forcément besoin de commerciaux. Donc le profil de commercial, c'est un profil, on appelle ça donc les profils qui sont transversaux. C'est un profil transversal. Donc il peut travailler dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de l'environnement, par exemple, ils ont besoin de commerciaux qui puissent vendre les produits à caractère environnemental. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous préparez un master, par exemple, dans l'environnement, il est très intéressant d'alimenter votre diplôme avec une autre formation en tant que commercial, par exemple, entre autres. Alors, les conseillers commerciaux concernent aussi les centres d'appel. Donc, les centres d'appel aussi dans la région recrutent massivement. Il y a aussi un autre profil qui est demandé sur la région de Souss-Massa, ce sont les contrôleurs qualité. Vous savez que nous sommes dans une région agricole. Donc, il y a beaucoup de stations de conditionnement, il y a beaucoup d'usines de transformation agricole, etc., etc., beaucoup de fermes internationales qui œuvrent ici, qui travaillent ici dans la région et qui demandent des contrôleurs qualité. Si aujourd'hui, donc, je comprends que le contrôle qualité, c'est un profil qui est demandé sur le marché de l'emploi, c'est le moment de développer, soit d'intégrer, donc d'accepter d'aller de passer des stages dans le domaine, ou bien de faire des formations complémentaires disponibles soit sur Internet, soit dans des écoles, soit à la fac, soit dans des écoles privées, donc soit des formations qui sont données par l'ANAPEC aussi, dans le domaine du contrôle qualité, pour préparer son profil à ce marché-là. Voilà, donc il y a aussi le métier de formateur et animateur de formation. Donc il y a beaucoup de centres de formation qui demandent ce genre de profil. Donc on peut aussi exercer en tant que formateur et animateur de formation continue, soit à titre de vacation, ou bien donc d'en faire carrément un métier. D'accord? Voilà. Donc les métiers qui ont relation avec l'administration, généralement, ce sont des métiers qui ne sont pas trop demandés. Il n'y a pas de recrutement massif dans l'administration. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour gérer, je vous donne juste un exemple, pour gérer dans une station de conditionnement, on aura besoin par exemple de 3000 personnes entre ouvriers, techniciens spécialisés, et on aura dans l'administration entre 10 et 15 personnes donc au maximum pour pouvoir gérer toute la station de conditionnement. C'est juste un exemple que je vous donne. Alors, donc, dans la recherche d'emploi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension logique ou stratégique. Il y a aussi la dimension émotionnelle. La dimension stratégique ou la dimension logique représente uniquement 20%. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux trouver du travail, si tu donnes 80% d'énergie à la manière de voir les choses, et seulement 20% au côté stratégique, vous avez plus de possibilités de trouver un emploi. Pourquoi? Parce que le côté état d'esprit et mindset, ou encore donc le côté émotionnel, est plus important dans l'équation. D'accord? Parce que ce qui est stratégique, en fait, qui représente 20%, ce sont des techniques.
Donc, ce sont des techniques. Et quand on dit technique, on dit des outils. Ce sont des outils qui sont disponibles et que vous pouvez apprendre facilement. Le fait de savoir comment écrire, comment rédiger un CV, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez la maîtriser parce que c'est une technique. L'entretien d'embauche, pardon, à force de passer des entretiens d'embauche, vous arriverez finalement à maîtriser le déroulement d'un entretien d'embauche. La prospection téléphonique aussi, c'est une technique de communication que vous pouvez facilement apprendre. Le réseautage, etc., comment faire un profil, comment réussir à faire un profil LinkedIn, etc., ça c'est possible. Et puis maîtriser les techniques de négociation, ça vous pouvez aussi le maîtriser avec le temps. Donc c'est le côté logique des choses. Alors le côté mindset ou bien le côté émotionnel. Donc je vais... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est Rachid, oui, oui. Très bien. Donc, je vais vous partager une vidéo qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi je parle quand je dis par exemple mindset. Quand je dis mindset, quand je dis mindset, tout simplement, je dis que dans n'importe quelle situation là où tu te trouves, tu peux changer les choses. Donc, il faut juste que tu aies la volonté et tu aies une motivation qui ne baisse pas. Et un niveau d'énergie élevé, vous arriverez à faire l'impossible. Donc, voilà. Donc, j'aimerais juste, je vais partager avec vous une vidéo pour vous motiver un petit peu. The majority of you, when I... Vous pouvez me confirmer si vous arrivez à voir? Est-ce que la vidéo s'affiche sur votre écran? الله يخليكم باش واحد منكم عطاكم ياكتيفي الميكرو ديالو يقول لنا واش كتشوفوا لا فيديو وعاودوا ديزاكتيفيها ميرسي. وبالنسبه للناس اللي عاد التحقوا معنا ياك خير ديزاكتيفي الميكرو باش ما يكونوش لي زيكو في الصوت ديال سي رشيد. شكرا. وي خدام عندنا لا فيديو. Ok. say the word failure or defeat, you will immediately correlate it with negative. Comment? Ah, c'est bon, j'ai entendu. ياك سمعتي يا سي رشيد قال لك راه خدام لا فيديو. But if we can change that perspective, we can get you guys to walk out that door and start embracing failure. And start embracing the defeats, because I promise you, the times where you get your butt kicked, the times where that goal doesn't get hit, that time where you fail on a business plan or whatever it may be, that is where the most personal growth comes from. The only person that needs to believe in you is you. You know, who cares about everyone else? You know, where would I be? Where would you be? You know, where would my parents be if they listened to all the limitations the doctors gave them? You know, where would we be if we listened to all these naysayers, all these people that just, you know, don't think like us, don't operate like us? Start off on the right foot. And I don't got a foot and I still start off on the right foot. Voilà, donc c'est ça en fait le mindset. Donc ça veut dire que si jamais tu veux réussir quelque chose, donc tu cherches les moyens, tu crées les moyens
tu te débrouilles tout simplement pour trouver comment y arriver. Donc, c'est ça le mindset. Le mindset, c'est d'abord c'est de croire en soi. C'est de croire que je vais trouver du travail. Donc, il faut avoir cette croyance ultime que si jamais tu as dans ton environnement ou bien des amis qui ont galéré, qui n'ont pas trouvé du travail jusqu'à maintenant, ça ne veut dire pas que tu vas faire la même chose. Il suffit tout simplement de voir pourquoi eux, ils n'ont pas trouvé du travail. Et généralement, ceux qui ne trouvent pas du travail, c'est pas parce qu'ils manquent de connaissances sur le marché du travail, mais parce qu'ils manquent de connaissances sur eux-mêmes. Le deuxième paramètre, c'est l'optimisme. Donc, il faut être optimiste, parce que l'optimisme, c'est lui qui va vous permettre d'anticiper ou bien d'imaginer un avenir meilleur qu'aujourd'hui. Le pessimisme fait le contraire. Il faut avoir la confiance en tes capacités. Même si tu vas échouer une première fois, une deuxième fois, il faut toujours savoir qu'avec le temps, tu vas y arriver. Et il faut être motivé. Lorsqu'on parle de la motivation, il y a la motivation négative et la motivation positive. Quelqu'un qui est positivement motivé, c'est quelqu'un qui veut atteindre, par exemple, un objectif que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui suit sur les réseaux sociaux a déjà accompli. Donc, c'est un exemple à suivre. Donc, il a un exemple qui veut faire la même chose. Donc, pour la motivation négative, c'est celui qui vit dans la pauvreté et dans le manque et qui veut finir avec cette situation. Et qui se dit que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est le côté motivation. C'est vrai que la motivation n'est pas toujours le cas parce que la motivation, elle est pas tout le temps. Donc, tu peux aujourd'hui être motivé pour faire du sport et puis demain perdre la motivation. Donc, on parle d'une motivation qui est dans l'action. Parce que si jamais tu es motivé, tu dois faire en sorte que tu déploies cette motivation avec un plan d'action détaillé. Donc, à appliquer chaque jour. Oui, je suis motivé, même si je ne suis pas motivé aujourd'hui, mais je suis motivé sur le long terme. D'accord? Et puis, il y a le processus, il y a le résultat. Donc, il faut être... par exemple, je vous donne juste un exemple du processus. Le processus, je me dis que chaque jour, je dois lire une page. Ou chaque jour, par exemple, je dois, par exemple, écrire un paragraphe. Ou chaque jour, je dois, par exemple, retenir un vocabulaire dans mon domaine, dans ma spécialité. D'accord? Donc, ce sont des actions que tu vas faire chaque jour qui vont déterminer ce que tu vas devenir dans le futur. Mais sans jamais se casser la tête avec le résultat, parce que le résultat va venir de manière mathématique. D'accord? Donc, c'est comme 1 plus 1 égale 2. Donc, si jamais tu implémentes, tu arrives à maîtriser le processus, à le faire sur une durée particulière, sur 6 mois, sur 1 an, le résultat va finir par arriver. C'est comme celui qui s'entraîne dans une salle de sport. Donc, si jamais il fait du sport pendant une semaine, et lorsqu'il se regarde dans le miroir, il va se dire, bon, ça fait une semaine que je fais du sport, ça donne rien du tout, bon, je quitte. Parce que le résultat, pour lui, il veut que le résultat soit immédiat. Le résultat n'est jamais immédiat, le résultat demande du temps. Ça veut dire que là, ce que tu vas faire tout simplement, si jamais tu es dans le domaine, le domaine, tu prépares aujourd'hui un master en environnement. Donc, est-ce que vous pouvez désactiver les micros, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez désactiver les micros, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, désactivez le micro. S'il vous plaît. J'ai envoyé un message, c'est Rachid. Oui, envoyé. Non, c'était une question, je pense, non? C'est comme si c'était une question. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris, donc je ne sais pas. Là, j'ai compris, ouais, de 50%, mais bon, il faut juste que
C'est une question, oh là là. Mais c'est pas grave. Donc, si quelqu'un veut poser une question, vous pouvez le faire toujours, il n'y a pas de problème. Alors, Oui, bien sûr, bien sûr. On a une question, vous pouvez la poser. Exactement. Voilà, donc un autre élément, c'est la responsabilité. Il faut se dire que tu es le seul responsable de ton futur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre la responsabilité à ta place. Donc, du moment que tu prends la responsabilité de tes choix, donc c'est là où tu vas pouvoir réaliser ce que tu veux. Donc, ne pas dire que c'est la famille, c'est l'État, c'est j'ai pas les moyens, etc., etc. Si aujourd'hui, donc, tu as un smartphone et tu as une connexion 4G, donc c'est que tu as tous les moyens. Donc, un autre élément important, c'est la discipline. Donc, si jamais tu veux arriver à un but précis, tu dois être quelqu'un de discipliné. Tu dois avoir la morale du travail, l'éthique du travail. D'accord? Peut-être qu'on parlera sur l'éthique du travail, mais le plus important, c'est que tu dois être discipliné. Insan mondabit. Si je dis que demain, par exemple, ou bien chaque jour, je dois faire du sport de 10h à 11h, c'est que je dois faire du sport de 10h à 11h. S'il y a des séances donc à la fac, par exemple, et que le prof vous dit qu'à 8h, vous devez être en classe, donc à 8h, il faut être en classe, et puis de manière répétitive. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui, je suis discipliné, donc le jour d'après, je manquerai de discipline. Donc, c'est de manière continue. Et puis, il y a aussi la persistance. La persistance, c'est de se dire, malgré l'échec, je vais y arriver. Donc, il y aura toujours des échecs, il y aura toujours des entretiens que tu vas rater, il y aura toujours si jamais tu veux créer une entreprise, toujours la première tentative et la deuxième et la troisième, peut-être que tu vas peut-être échouer. Mais le plus important, c'est de rester jusqu'à la fin, de pouvoir travailler sur le long terme. Et puis, bien évidemment, la patience, sabr. Donc, c'est toujours, les débuts, c'est toujours difficile. Quand tu auras ton diplôme, ça veut dire pas que tu vas trouver rapidement, ou dans le mois suivant, le travail dont tu rêves. Donc, tu dois commencer par peut-être les boulots, les jobs qui sont pas vraiment ce que tu as eu comme diplôme. Mais l'essentiel, c'est que ces jobs et ces expériences vous permettront dans 1 an, dans 2 ans, de pouvoir atteindre ton objectif. D'accord? Alors, celui qui croit qu'il va trouver un travail et celui qui n'y croit pas, les deux ont tout à fait raison. Il a dit, si tu ne vas jamais trouver un travail, alors tu as tout à fait raison. C'est ce qui va arriver. Tu ne vas jamais trouver de travail. Et quand tu dis que tu vas trouver un travail et tu vas réussir dans la vie, c'est ce qui va arriver parce que c'est ton mindset qui va dicter les actions que tu vas prendre par la suite. Voilà. Donc, cette courbe représente l'effet de cumul. Ça veut dire qu'une action, c'est comme le diplôme. Donc, ton diplôme, tu ne vas pas l'avoir la première semaine. Tu vas l'avoir après 3 ans de travail. C'est exactement la même chose. Si tu veux atteindre le métier souhaité ou le métier de rêve, le métier que tu as en tête, il faut de la patience. Donc, le diplôme, c'est la même chose. Donc, tu as une durée fixée que tu dois respecter. Et le résultat n'apparaît que lors de la 3e année pour un diplôme. Pour la 5e année pour un master, etc., etc. Donc, il faut toujours du temps. Alors, c'est qui parle? S'il vous plaît, désactivez le micro. Est-ce que j'aurai la personne qui parle? Ah, c'est Boujma. Oui, c'est toujours la même personne. Donc, je vais peut-être Si Boujma, je vais désactiver le micro. Il n'entend pas, mais je vais peut-être le désactiver comme ça, donc il va se reconnecter s'il veut.
désactiver عندك la marche. Oui, je sais, je sais. Désactiver le Là, c'est le dernier recours. D'accord, donc Oui, maintenant نديرو. c'est le dernier recours, donc oui. C'est bon? Donc on n'a plus la personne. J'ai pas désactivé la mauvaise personne, j'espère. Non, non, c'est tranquille, c'est clair. D'accord, Merci parfait. beaucoup. Donc là pour le diplôme. Et que, donc le diplôme, que ce soit un bac, un diplôme de technicien spécialisé, de spécialisation, un DUG, une licence, un master, ça reste toujours un diplôme. Un diplôme, c'est quoi la fonction du diplôme? Le diplôme atteste que tu as suivi pendant toute la période avec réussite, donc avec succès, les différents modules. Donc tu as réussi au niveau du savoir. Donc tu as tous les savoirs nécessaires pour exercer un certain métier. D'accord? Donc ça c'est pour le diplôme. Mais est-ce que le diplôme est nécessaire? La réponse est oui. Le diplôme est nécessaire dans le marché du travail. Donc tu ne peux pas passer des concours de l'État par exemple, ou même des concours du secteur privé, si jamais tu n'as pas cette attestation du savoir technique. Donc le savoir technique, il est très important. Mais est-ce que le diplôme est suffisant? Le diplôme à lui seul n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pour maîtriser un métier, il faut plus qu'un diplôme. Il faut de l'expérience terrain. D'accord? Quand je dis l'expérience terrain, pas forcément dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir de l'expérience dans des clubs, dans des associations. Vous pouvez avoir des expériences vous-même si vous travaillez sur des projets personnels. Donc, si jamais vous avez par exemple, vous voulez par exemple donc créer une entreprise dans le domaine de l'environnement, de la protection de la protection des eaux par exemple, donc la réutilisation des eaux usées par exemple, ou bien la transformation des déchets. Ce sont des entreprises environnementales. Si tu as ce rêve ou bien ce souhait, tu dois déjà avoir tu dois déjà exercer cela à titre personnel. Tu dois travailler sur ton projet à titre personnel. Tu ne dois pas attendre d'intégrer une entreprise dans le domaine. Si tu trouves la possibilité, donc c'est toujours mieux, mais si jamais tu ne trouves pas la possibilité, essaie de travailler, de commencer déjà à développer ton idée de projet toi-même. Pour dire que lorsque vous allez passer des entretiens, donc en plus du diplôme, tu as déjà un projet personnel sur lequel tu as travaillé. Ça a une grande valeur ajoutée lors des entretiens d'embauche. Alors, pour trouver un travail, il faut d'abord chercher à être employable. Il faut avoir un profil qui a une valeur ajoutée dans le marché du travail. Et non pas de chercher un emploi. Mais pour trouver un emploi, tu dois d'abord être employable. Être employable, pas forcément dans le domaine professionnel. Être employable, c'est avoir les soft skills, c'est avoir les capacités, les compétences techniques, les compétences de communication, les compétences, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, les langues. Il faut avoir donc minimum maîtrisé le français en plus de l'anglais. Ce sont des éléments qui vous permettent d'être employable. Donc quelqu'un qui a aujourd'hui un master et qui a toujours des problèmes, des lacunes en français, c'est un problème. En ayant un master, normalement, vous devez déjà maîtriser le français, en plus de l'anglais comme langue secondaire. Même si l'anglais aujourd'hui n'est plus une langue secondaire, donc si vous voulez vous informer sur les nouveautés scientifiques dans votre domaine, donc il vaut mieux avoir l'anglais comme maîtriser encore plus que le français. Car le français va vous servir sur le plan national, mais sur le plan international, dans l'acquisition du savoir, il est très important d'avoir l'anglais comme langue maîtrisée en plus du français. Donc, si aujourd'hui vous trouvez que votre niveau de français n'est pas à la hauteur, c'est le moment de travailler ce point faible. Parce que quand vous aurez votre master en poche, tous les entretiens que vous allez passer en français.
Toutes les lettres de motivation que vous allez écrire, vous allez les écrire en français. Votre CV aussi sera en français. D'accord? Donc il faut vraiment se dire que c'est un élément important, aussi important que le diplôme. Donc le diplôme avec seulement de la langue arabe et des notions en français ne va certainement pas vous servir dans la recherche d'emploi. Donc il faut vraiment avoir un profil solide en termes linguistiques. Donc le français et l'anglais, ce sont des langues à maîtriser, en plus de la mazir et de l'arabe bien entendu. D'accord? Donc vous devez être minimum quadrilingue. Parce que la mazir va vous servir aussi de travailler. Donc à Souss-Massa, il y a des entreprises qui demandent des personnes qui parlent aussi la mazir en plus du français et de l'anglais. Il y a aussi des associations internationales, il y a des organisations internationales, des organisations américaines, françaises, allemandes, qui préfèrent des personnes qui parlent la langue locale. En plus, bien sûr, de l'anglais ou du français. Donc c'est bien d'avoir la mazir, en plus du français et de l'anglais, si vous voulez travailler dans le marché de l'emploi local. D'accord? Donc je vais vous donner un autre exemple d'une personne que moi je trouve qu'elle regroupe toutes les... il a un profil pareil que votre, je pense. Donc il a un profil scientifique, il a aussi développé un projet dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc il y a la dimension environnementale dans l'idée de projet qu'il a développé. Donc j'aimerais aussi partager avec vous cette vidéo. Est-ce que vous arrivez à voir la vidéo en plein écran? Oui, c'est Rachid, oui. D'accord. داخل الخدمه ديالي كنفيق في 5 د الصباح باش كنمشي سيدي رحال وكنرجع باش ندخل مع العشره للمدرسه نقرا وما بين 12 و 2 كنمشي نجمع الجلد ديال الحوت من لي ريستورون ومع 6 ديال العشيه كنمشي لي غيونيون ديالي كنرجع حتى ل 10 11 د الليل ونرجع في الليل لي زيد سورتو كلي زيد كانت ايزولي انا والديا كنقولوا لي حبسي داكشي هادشي تياثر لك على قرايتك قلت لهم صافي سي بون نحبسو انا ما حبستوش انا بقيت خدامه عليه نوال العلاوي المقاوله الاجتماعيه مجاجيل الاسماك واليوم نقول لكم كي درت ليها كنا كنديرو دي سورتي تيران كنمشي بزاف الجوي سي دار حال سي بلو بريسيسامون البراهما واحد الدوار تمايا وكنشوف شنو هما المشاكل اللي كاينين عند الناس لقيت كاينين جوج المشاكل اللي كبار بزاف اللي هي لي ديشي في المريضه ديال سيدي رحال اللي كيعطيو الريحه انا ديكوفير كون هذا الشيء راه ما كاينش غير في سيدي رحال راه المغرب كامل الزبل اللي يحط في المرسى راه كيعطي ريحه خايبه العيالات ديال ديك البلاصه اللي كانوا كينقاو شوك البحر وكياخذوا النوا ديالو كيبيعوها هما كيخدموا خنشه كبيره ديال شوك البحر باش يجمعوا كيلو ديال النوا اللي كيبيعوه ب 60 درهم دوكو كانت شي حاجه اللي انا اكسبتابل بالنسبه ليا وليكيب ديالي هي فين بديت نقلب على دي سوليوشن وجي لونسي سي سكين اننا كناخذوا الجلده ديال الحوت اللي ديجا مرميه كنديروا لها لو ريسيكلاج ديالها كنخدموا بدي بلانط وكنقادوا الجلد هذوك العيالات هما اللي كيخدموه دوكو كنبدلوا هذاك الخدمه ديالهم بخدمه اخرى اللي هي ماشي صعيبه وماشي دونجوز حيت الاخر راه كيقدر يدير حتى دي كونسير خديت واحد جوج جلدات درتهم في واحد البلاستيكه ورجعت بهم ليزيد رجعت بقيت كندير لي تيست ديالي في لا شامبر حتى خرجت ان كوير حيت خرجت لو كوير كان باقي كيتهرس بقى فيه الريحه باقي فيه بزاف ديال لي بروبليم كنت نمشي نسول جدتي الله يرحمها اشنو كديروا في الجلد اشنو كديروا في الصوفه اشنو كدير فريمون الناس الكبار كاملين اللي كنعرف جداتي جارتنا كنسقسيهم فريمون جيتو تيستي حتى لدرجه انني كناكل شي حاجه كنقول يا هذه تقدر تنفع كنتيستيها حتى لو جوغ اللي بدا لو كوير كيبانوا لي تريت كاركتير ديالو ما كيتقطع ما كيتهرس تري ريزيستون ما فيه لا ريحه لا والو والحمد لله كاع لي بروف اللي قراوني الناس ديال لا تانتور الناس ديال لا فيلاتور الناس ديال لو تيساج كلهم عاونوني جو تروف كو هذيك لا ريسيت اللي انايا خدمتها سيتي با لو فروي ديال هي داكشي اللي انا تيستيت مي سيتي لو فروي ديال بزاف ديال الناس اللي تعاونوا دابا بور لانستان j'ai breveté la nouvelle recette, le nouveau process ديال le tannage à sec. On a lancé واحد la machine qui fait du tannage à sec.
كنخدموا بلا جوست 5% ديال الماء اللي كيتستعمل في لي زوتر تيب دو تاناج حيت لو بوزون هو اللي كيقاد لا ماشين. حنا على ليبوك اون افي بوزون دون ماشين اللي ال في سا اي سا قادينا هذيك لا ماشين ابري زدنا لو بوزون ديال اننا كنستعملوا بزاف ديال الماء حنا ما قادينش نخلصوا اون غروند فاكتور دوكو اون ديمينو بشويه صافي بدينا كنزيدوا دي كاركتيرستيك مع ناس اللي بساط بزاف دي زيتودون اللي كيعاونونا كلشي تقاد في المغرب كلشي د لا كونسيبسيون ديال الناس د المغرب اون فيت لا كونسيبسيون ديالي اون بارتناريا افيك واحد لي زارتيزان حداده نجاره اكسيتيرا وقادينها. J'ai passé un stage في اون تانغي في كازا ديال الجلد افيك الريحه في دار الدباغ. جو سوي لا سيل في اللي كاينه في لا برودكسيون تحت مع الخدامه تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج. اول حاجه قوالب ديال الخدامه كيفاش كيجي يشد كيفاش هي لاشين كيفاش كتكون باش حتى انايا غدا الا غندير اون تانغي كنفهم لاشين كيفاش خصها دوز. انا حتى ساليت قرايتي عاد فهمت ان لو ستاج الاولاني سي ستاج اوفريي خصك تخدم بحالك بحال اي خدام عادي جدا في ديك لا سوسيتي. ما تقولش انا انجينير انا ماركتور انا يا ماستر انا شنو لا ما نخدمش اوفريي. ستاج ثاني سي ستاج دابليكاسيون تكنيسيان تخدم مع لي تكنيسيان شوفوا واش كيديروا يعطيوك الخدمه عاد شنو يعطيوك خدمتهم يمشيو ما يجلسوا يرتاحوا سي بينيفيك بور تو اكثر من اللي هما حيت انت اللي كتعلم. ما تحاولش توريحني انت ديك اللي انا كنعرف من لا بروميير اني قرينا نو داكشي اللي قريتي خليه ماشي تجي لعند لا سوسيتي وتقول لهم لا راه هادشي ماشي بصح هادشي راه ما خصوش يكون بحال هكا حيت حنا قرينا حيت هادوك اللي عايشين البراتيك ماشي في المدرسه كنقراو غير التيوري والتيوري كيتادابطا باش يحقق لنا واحد الريزولطا مزيان للبراتيك. وقعوا دي سوسي مع ليكيب ديالي حيت بغيت نحل الشركه. كان معايا واحد الولد ديك لا ديفيرونس لا انت بنت لا انت ولد الولد غيكونسيو حيت نتيما اي لو بروبليم سي كو كانوا ناس اللي كنحترمهم وكيقولوا لي ماشي مشكل راه حيت هو راجل. هذاك لو بوين جون راه باقي عند الناس المثقفين اللي تنقول الناس اللي قاريين اللي انا ندخل لهذاك المارشي ديال الحوت. حسيت بها ثاني مع لي زارتيزان اللي كنت نخدم معاهم في الاول دو تال فاسون كيشوفك اصلا صغيره وبنت وكتقول ليه لا هذه ماشي هي هذاك لا هاد لا كاليتي سي با سا انا ما بغيتش هذه. تقول لك واش توريني خدمتي واش ما كتفكرش بنتي تزوج سير بنتي ارتاحي والمراه هي بلاصتها هي دارها. بداو كيفهموا ان بنت تقدر تخدم معاهم وسي با غراف وتقدر تخدم حتى ل 10 د الليل حتى ل 11 د الليل وما عندهاش مشكل. دونك بحال هذاك السكسيزم بدا كينقص. كانت لا بيريود ديال لا كوب 22 جافي با دو ستاند في لا كوب 22 وتنقول لا راه هاد لا كوب 22 خصني نستافد منها وخدمت واحد لا كوليكسيون اون بيتيت كوليكسيون ودرت اون باز دوني ديال لي اسوسياسيون اللي كاينين في لا كوب 22 ولقيت بارمي هذوك لي اسوسياسيون كاين اسوسياسيون فورم دو لانجينيور. انا جو لي كونتاكتي بوغ افوار اون بلاص في لو ستاند. مشيت تعرفت على السيده اللي كانت معايا خليتها في لو ستاند مشيت كندير على لي ستاند الاخرين حيت انا عارفه عندي 3 جور خصني نخرج من هذاك لو ستاند. تما تلاقيت الناس ديال لونيون اوروبيان وفي لا زون انوفاسيون كان واحد لو ستاند اللي ما كانش عامر لا بيرسون اللي كانت فيه ما كانتش جات. دوكو مشيت وبروبوزيت عليهم لو تراك قلت لهم انا اش كندير عندكم واحد لو ستاند خاوي اللي مولاه ما جاش واش جو بو ليكسبلويتي. قالوا لي مرحبا. تما بدات ليستوار حضرت لا جورني اندستريال جي دي كوموند تلاقيت مع الناس ديال لا فام اسوسياسيون ماروكان دي فام شيف دونتربريز اللي عطاوني ان اسباس في لي بيرو ديالهم وتعلمت من واحد الناس اللي عمرني ننسى خيرهم ايتيل هو اساويرا انوفيشن لاب كريي بار او سي بي اللي كيخدم على الديفلوبمون ديال الصويره. في هذا ايتيل هذا تلاقيت مع ناس اللي خدامين في لو دومين كيعطوني بزاف ديال لي كونساي كانوا بحال كنمشي نسولهم تعلمت منهم كيفاش نجري لونتربريز كنخدم كنقلب على لي كوموند بديت بشويه حتى الحمد لله دابا وليت ابلان طون في سيسكيم. دابا حنا 15 في ليكيب اونتر لا جيستيون اي لا برودكسيون. عندي لو سيت سور كازا اي سور صويره اون ترافاي سور ان سيت سور سافي. كانوا جاوني دي بروبوزيسيون ديال دي انفستيسور لي حنا اون فا انفستير ولكن هذيك لا ديمونسيون سوسيال حيديها. نو الا كنتي اليوم غادي تشد سيسكين باش انك تقتل لي بويسون غار وتاخذ لا بو ديالهم وتبيعها غاليه نو اون با داكور. ما كنقتلوش لي بويسون بوغ افوار لي بو وني كناخذوا غير لي ديشي وكنخدموا دي فام اون سيتوياسيون بريكار. ما تقولش لي وزين في وسط كازا في عين السباع حنا كنخدموا في لي زون كوتيير كنخدموا مع دي فام. تندير الدكتوراه ديالي في لاندستري دورابل وهي كيفاش نرد اي اندستري اي سيكتور دورابل كيفاش نفالوريزيو لي ديشي ديالو
créer plus d'emplois, on crée plus de rentabilité pour l'entreprise. كان عندي l'accès les laboratoires, عندي accès لواحد لو réseau اللي هو كبير بزاف ديال الناس اللي مثقفين اللي يفهموا هذاك الشيء اللي كندير انايا ويعاونوني فيه. فريزيت كاين بزاف ديال الكلاب، درت التياتر، درت اناكتوس، وكل واحد في هذاك الكلاب بدل فيا بزاف ديال الحاجات. باغ اكزومبل التياتر تعلمت انني نقدر نهضر قدام الناس حيت ما كنتش كنقدر ميم اني اكسبوزي كنت نتبلوكا ما كنقدرش الهضره ما كتخرجش ليش. او ميم طون كنت ندير اناكتوس، كنت ندير لونتربرونيا سوسيال، وعجبني هذاك لو موند ديال جيستيون بروجي كي غندير ولا تشالنج اللي عندك. وفي هذيك اللحظات تعلمت شنو هي لونتربرونيا سوسيال. تسوقيش سميش الهضره جاست دويت، حطي ان بلان داكسيون ديالك بداي تخدمي عليه، ما تسنايش ان شي واحد يقول لك برافو راه داكشي كديري زوين، حيت واحد النهار غيجي ويقول لك برافو. انا جابي واحد لا بيرسون من عائلتي اللي ما نقدرش نقول لي تي كونتر ان البنت تقرا، اللي تي كونتر بزاف ديال الحوايج، مي ديرنييرمون تتقول لبنتها قراي باش تولي بحالنا والو، ايزامتوش حيت واحد النهارات تي لا غازون اللي بزاف لي فام في العائله ما كناش قرايتهم، ولكن اليوم tu dis bravo. حنا براسنا عندنا دي ديشي، وحنا براسنا بوغ لانستون اون اساي دو فوار، حيت لقينا كوم كوا لي ديشي اللي عندنا حنايا كيقدروا يتخدموا في لي فيرتيليزون. درتي بحساب البشاش ديال المرسى. Voilà, donc c'était en fait, ça résume. Allô? Vous m'entendez toujours? Voilà, donc je pense que cette vidéo résume beaucoup d'idées que j'ai pu partager avec vous depuis le début. Et voilà, donc c'est ça en fait le profil. Donc si vous avez ce genre de profil, soyez sûr et certain que vous allez réussir et dans la recherche d'emploi, et dans votre carrière, et aussi dans la création d'entreprises. Parce que les entreprises, ils cherchent ce genre de profil. C'est les personnes qui ont cette hargne, cette volonté de faire, cette volonté de travailler, des personnes qui ne font pas d'excuses. Non, hagga al-walid, hagga al-aïla, hagga l'entourage, etc. C'est une femme. Nous savons tous que les femmes, surtout, donc ils ont plus de contraintes que les hommes dans les sociétés traditionnelles. Et malgré ça, donc il a pu quand même donc développer son idée de projet, etc. D'accord? Donc pourquoi l'entreprise, c'est toujours plus difficile de réussir une idée de projet que d'entrer dans le domaine du salariat. D'accord? Donc c'est plus facile de trouver un emploi que de créer son propre entreprise. Donc je ne vous demande pas de faire les mêmes efforts, si vous avez la possibilité c'est bien, mais de faire quand même un minimum d'efforts, comme ce que vous venez d'entendre. Donc la prise d'initiative, la discipline, la motivation, la volonté de changer, etc. etc., etc. D'accord? Donc si vous avez une idée en tête et vous souhaitez la réaliser, voilà, donc il faut avoir un plan d'action. Il faut avoir un plan d'action clair et des actions que vous faites de manière quotidienne. Ok. Alors, quels sont les outils ou les institutions qui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi? Donc, l'Internet, c'est vraiment devenu un moyen par excellence de la réussite professionnelle. Pourquoi? Parce que sur Internet, tu as toutes les informations qu'il faut. Tu as toutes les institutions qui peuvent t'aider et te renseigner. Tu as toutes les personnes sur YouTube, par exemple, qui peuvent te montrer comment faire un bon CV, passer un entretien, etc. etc. Comment, si vous rêvez d'une profession, vous tapez le nom de la profession sur YouTube, vous avez quelqu'un de la profession qui vous explique qu'est-ce qu'il fait de A à Z, etc. Si vous voulez donc vous mettre en relation avec les professionnels, vous avez LinkedIn. Vous pouvez donc créer un profil sur LinkedIn. Vous souhaitez voir les entreprises ou donc découvrir les entreprises qui sont sur la région de Souss-Massa. Vous allez sur Télécontact, vous tapez le nom du secteur d'activité plus Agadir, vous avez tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer donc les services de l'ANAPEC et comment l'ANAPEC pourrait vous aider dans votre recherche d'emploi.
Alors, qu'est-ce que l'ANAPEC? Alors, donc, ok. Alors, donc, je vais entrer dans le site. Je vais aller sur le site de l'ANAPEC et vous montrer comment faire pour vous inscrire. Donc, la première démarche à faire, c'est d'aller sur anapec.org. Quand vous allez sur anapec.org, vous allez sur créer votre espace candidat. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous renseignez toutes les informations personnelles et professionnelles que vous avez. Donc, le numéro de la carte nationale, vous la confirmez, vous mettez votre mot de passe, vous le confirmez, votre nom et prénom, situation familiale, votre adresse, province, etc., etc. Votre numéro de téléphone, les formations que vous avez, vous les mettez aussi. Donc, après, vous cliquez sur valider. Quand vous allez valider votre profil sur Internet, il faut que vous vous déplaciez dans une agence, dans l'agence la plus proche. Sur Taroudant, vous avez une agence. Sur Biograph, vous avez une agence. Sur Tiznit également. À Agadir, donc vous avez 2 agences. À Tata aussi, donc vous avez une agence. Donc, chaque province, il y a une agence ANAPEC. Et les services de l'ANAPEC sont complètement gratuits, donc vous n'allez absolument rien payer. Parce que de toute façon, c'est un service social de l'État. Donc, les services de l'ANAPEC sont complètement gratuits. Donc, vous n'avez absolument rien à dépenser lorsque vous allez à l'ANAPEC ou lorsque vous bénéficiez des services de l'ANAPEC. Donc, quand vous allez donc valider votre inscription sur le site, il faut se déplacer à l'agence et ramener votre dossier avec vous. Donc, votre CV, votre lettre de motivation, généralement c'est un CV, les attestations de travail ou de stage si vous les avez, votre diplôme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des attestations de travail si vous êtes débutant. Donc, vous ramenez juste votre diplôme, votre carte d'identité et un CV. Et la personne que vous aurez donc va vous expliquer toutes les démarches à suivre par la suite. Donc, ça veut dire qu'on peut vous proposer des formations complémentaires à l'ANAPEC, des formations qui sont gratuites. Par exemple, une formation sur le contrôle qualité pour quelqu'un qui a un master en environnement. Si jamais donc vous avez la possibilité d'avoir une formation complémentaire en contrôle qualité, vous aurez plus de chances de trouver un emploi dans le domaine agroalimentaire dans la région. Donc, ce sont des formations dispensées par l'ANAPEC aussi. Vous avez aussi la possibilité d'assister dans des ateliers avec un formateur aux ateliers de recherche d'emploi. Si vous avez des lacunes à bien rédiger votre CV, un conseiller va vous aider à réussir votre CV, votre lettre de motivation, à vous préparer aux entretiens, etc., etc. D'accord? Donc, si vous avez une idée de projet, si vous avez un profil entrepreneurial, vous pouvez aller à l'ANAPEC et l'ANAPEC vous aide aussi à construire un business plan gratuitement. Donc, vous avez des conseillers spécialisés en création d'entreprises qui peuvent vous accompagner dans chaque agence ANAPEC. Alors, pour avoir plus de renseignements aussi, vous cliquez sur l'onglet Conseil et Info. Et quand vous cliquez sur Conseil et Info, vous avez toutes les informations nécessaires si vous voulez commencer votre recherche d'emploi. Tout ce dont vous avez besoin, toutes les questions que vous allez vous poser, vous pouvez juste cliquer. Par exemple, comment je peux candidater sur les offres de l'ANAPEC? Vous cliquez dessus. Donc, vous avez un tutoriel qui vous montre quelles sont les étapes à suivre pour s'inscrire à l'ANAPEC. Quels sont les emplois les plus demandés? Vous cliquez sur la question et vous avez la réponse. Voici donc sur tout le Maroc les emplois les plus demandés. Vous pouvez descendre par exemple jusqu'à Souss-Massa et regarder les statistiques des emplois qui sont demandés dans la région de Souss-Massa. D'accord, donc vous pouvez aussi trouver des formations complémentaires. Si vous avez besoin de formations complémentaires gratuites, vous pouvez vous inscrire à la formation qualifiante ou de reconversion de l'ANAPEC. Ce sont des formations gratuites. Donc, vous pouvez soit consulter les formations disponibles. Là, vous mettez ce semestre, par exemple. Là, cette année-là, puisque c'est à cause du code de la pandémie du coronavirus, malheureusement, donc les formations, elles sont déjà conclues depuis le mois de mars. Donc, à partir du mois de novembre prochain, vous avez une nouvelle carte de formation que vous pouvez consulter et vous inscrire directement aux formations depuis le site internet ou bien vous déplacer à l'agence pour demander plus d'informations.
Quand vous cliquez sur l'onglet Trouver un emploi, par exemple, là, vous avez toutes les questions que vous pouvez poser. Donc, quel emploi je dois rechercher, quelle méthode je dois utiliser, qui peut m'aider, quelles sont les informations utiles à ma recherche d'emploi. Tout cela, vous allez le retrouver sur le site internet de l'ANAPEC. Donc, allez-y, profitez-en, rentrez et puis essayez de chercher le maximum d'informations avant de démarrer votre recherche d'emploi. Donc, il y a aussi un autre site que je trouve intéressant, c'est télécontact.ma. Donc, télécontact.ma, c'est l'annuaire téléphonique de Maroc Télécom. Donc, vous écrivez, par exemple, contrôle qualité. C'est juste un exemple. Qualité. Contrôle qualité Agadir. Alors, et là, vous avez toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de la certification et de la qualité sur Agadir. Vous avez pas tout, mais quand même 4 entreprises. Donc, c'est un moyen de recherche efficace pour trouver des entreprises dans n'importe quel domaine d'activité. D'accord? Vous pouvez même venir à l'ANAPEC et puis on peut vous donner des adresses, des entreprises qui demandent des profils. Un truc que j'ai pas montré quand j'ai passé le site de l'ANAPEC, c'est quand vous avez un login et un mot de passe, si votre profil est validé au niveau de l'ANAPEC, vous avez accès aux offres d'emploi qui sont diffusées sur le site. Et vous venez donc à l'accueil. Voilà, donc vous cherchez par ville. Par exemple, donc là, on va mettre Agadir. Et regardez, vous avez la liste des offres d'emploi qui sont disponibles sur la ville d'Agadir. Donc, vous cliquez sur l'offre que vous voulez. Vous regardez qu'est-ce qu'il demande comme profil. Par exemple, là, nous avons 10 chargés de clientèle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les centres d'appel et les emplois de commerce, généralement, des emplois comme le travail de commercial, donc ce sont des profils qui sont vraiment demandés sur le marché. Chargé de clientèle, donc 10, vous pouvez postuler. Et quand vous cliquez sur postuler, et vous avez déjà mis votre nom, votre numéro de carte nationale et votre mot de passe, un conseiller va vous appeler pour vous venir passer un entretien d'embauche à l'agence ANAPEC la plus proche. Généralement, si les offres d'emploi sur Agadir, c'est l'agence Agadir qui s'en occupe. Sur Taloudant, c'est la région, c'est Taloudant, etc., etc. D'accord? Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle ville. Vous pouvez mettre Taloudant, vous pouvez mettre Bigoura, vous pouvez mettre Ait Melloul. Voilà. Donc, il y a aussi une agence ANAPEC sur Ait Melloul que vous pouvez aller directement voir si vous êtes de la région. Donc, si vous avez à la carte nationale la ville de Taloudant, donc c'est à Taloudant qu'il faut s'inscrire en principe. Si vous êtes étudiant à l'université, vous venez à l'agence universitaire qui se trouve au nouveau complexe universitaire. Donc, même si vous avez Ouarzazate sur votre carte nationale, vous pouvez vous inscrire à l'agence universitaire. Donc, elle est ouverte à tous les étudiants. D'accord? Donc, grosso modo, c'est les services de l'ANAPEC dont vous pouvez donc bénéficier. Vous pouvez donc venir à l'ANAPEC à n'importe quel moment et demander des renseignements. Ok. Voilà. Donc, on va retourner à la présentation. Alors, donc, aujourd'hui, si vous avez donc vous préparez votre master en environnement. Madame Sahar, vous pouvez me donner l'intitulé du diplôme exactement, si vous voulez? Oui, par exemple, c'est candidat, en fait, c'est étudiant معنا عطينا l'intitulé exact ديال votre master. Oui, vous êtes avec nous? كتسمعني السي رشيد؟ Oui, je vous écoute. Par contre, je n'ai pas encore la réponse.
تفضلوا الإخوان. C'est un master. En fait, c'est en sciences d'environnement et milieu urbain. Eau et énergie renouvelable. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, très bien, très bien. Donc, ce que je cherche, c'est le mot-clé. Le mot-clé, c'est En fait, énergie أنا كنت عارفة renouvelable. la première partie. لا كنت عارفة la première partie اللي هي l'environnement في les milieux urbains. Voilà, Et la deuxième partie, c'est l'énergie renouvelable. Voilà, donc pour ce genre de master, donc rassurez-vous parce que le marché des énergies renouvelables, c'est un marché qui est vraiment en évolution. Aussi tout ce qui touche à l'environnement. Donc c'est un bon choix de formation et les débouchés sont énormes. Il faut juste être préparé et avoir le profil nécessaire pour y travailler. Alors, en tant qu'étudiant à le master en énergie renouvelable et environnement, donc ce que je peux faire par exemple, c'est d'aller à ANAPEC et de chercher par secteur d'activité. Je peux donc il y a industrie chimique, automobile, etc., etc. Donc je vais voir si jamais je trouve un truc. Donc tout ce qui est environnement. Alors donc pour avoir juste une idée sur les emplois dans le domaine de l'environnement, extraction, fabrication. Ok. Métallique, optique, équipement, donc fabrication des meubles, hôtellerie, restauration. Caoutchouc, plastique, industrie papier et carton, industrie alimentaire, financière, location. Par exemple, dans le domaine de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, vous savez aujourd'hui que dans les énergies renouvelables, il y a tout ce qui est production électrique, etc. Donc il y a aussi la pêche et l'aquaculture. Donc voilà, comme nous avons vu tout à l'heure l'exemple de la personne de la fille qui a une entreprise dans le domaine environnemental, donc c'est dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche par exemple. Voilà, on va juste un exemple. Donc si vous avez le temps, vous pouvez venir à cette liste et regarder si vous avez le mot énergie renouvelable, environnement, et vous pouvez accéder à toutes les offres d'emploi sur tout le Maroc. Moi j'ai mis Agadir, mais vous pouvez ne pas mettre de ville, et là vous avez donc vous mettez tout à la place de Agadir, mettez tout pêche et aquaculture, et vous avez toutes les offres d'emploi dans la pêche et l'aquaculture par exemple sur tout le Maroc. Voilà, donc il y a pas mal, énormément d'offres d'emploi dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche. C'est juste un exemple que je vais vous donner, mais dans le domaine de l'environnement, c'est vraiment c'est vraiment une opportunité à saisir parce que la demande ne va cesser d'augmenter dans les jours et les mois et les années à venir. Donc voilà, c'est un secteur d'activité qui est à la pointe. Par contre, il faut vraiment s'intéresser à son domaine, avoir une bibliothèque à la maison dans lequel si vous êtes intéressé dans tout ce qui est énergie renouvelable, vous devez normalement avoir les connaissances nécessaires en plus du cours que vous avez pu recevoir à la fac, donc avoir quand même des livres à lire sur le domaine, des vidéos à regarder sur YouTube, et puis d'être toujours à jour par rapport à toutes les nouveautés de votre secteur. Et c'est ça en fait la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est que les entreprises cherchent les personnes qui s'intéressent à leur domaine au-delà du diplôme. Parce que si aujourd'hui vous êtes 25 personnes en classe, et si jamais il y a 5 personnes qui font des efforts supplémentaires en plus de ce qu'ils reçoivent dans dans le parcours académique, ces 5 personnes-là auront beaucoup de chance et beaucoup de possibilités de trouver un emploi que les personnes qui se sont contentées tout simplement des cours qu'ils arrivent à assimiler lors des séances. Donc c'est ça. En plus le master. Donc l'idée derrière le master, c'est toujours d'être indépendant dans la formation. Donc il faut pas vraiment s'attendre à ce que l'information vienne directement du professeur, mais parce que les professeurs vont vous donner des outils de recherche que vous puissiez vous-même chercher l'information et l'obtenir, et puisque peut-être avoir des informations encore plus intéressantes que ce que vous avez dans votre cours.
Ok. Donc, vous avez également LinkedIn. Tout ce que je vous ai montré, je vous ai juste montré un exemple. Par contre, vous pouvez faire des recherches vous-même et aller voir tout ça sur Internet et de pouvoir s'intéresser à votre domaine d'activité. C'est ça le plus important dans cette logique. Alors, on va peut-être faire une petite pause pour les questions. Si jamais vous avez parce que pour moi, le plus intéressant, le plus important, c'est de pouvoir vous répondre à vos questions et à vos attentes. C'est ça en fait le plus important. Par contre, les informations, donc j'en ai pas mal, donc c'est à votre écoute. شكرا Monsieur Rachid. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va ouvrir le débat, bien évidemment. Les questions sont les bienvenues. تفضلوا. Oui, si vous avez des questions, mesdemoiselles, monsieur, كتسمعني ياك سي رشيد؟ Oui, bien sûr, clairement. وي الاخوان تسمعوني؟ ممكن شي واحد فيكم غير يقول لي واش كيسمعنا ولا لا؟ Ah oui, bien sûr, on entend. يلا واش اسكو vous avez des questions? Madame, Oui, تفضل. si vous permettez, j'ai une question concernant comment on peut bien entraîner sur l'état d'esprit, surtout sur les points que M. Rachid avait bien développés. Est-ce qu'il y a des entraînements qui sont très, très célébrés pour ça, ou bien c'est comme ça par l'habitude? Alors, il y a le proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ça peut te dire, c'est en se mettant dans des situations de vie de tous les jours que vous pouvez développer des compétences. Ce n'est pas en lisant des bouquins, ce n'est pas en regardant la télé ou des chaînes YouTube sur le développement personnel, c'est vraiment en se confrontant aux situations. Si, peut-être le plus faisable pour un étudiant, c'est de faire partie des clubs d'étudiants, si vous avez la possibilité, sinon de travailler dans des associations, de faire du sport, de rencontrer des gens, etc., etc. D'accord? C'est comme ça que vous allez développer votre soft skills, ou bien votre savoir-être. La famille joue aussi un rôle très important. Si vous êtes dans une famille avec des parents qui sont instruits, qui ont un certain niveau d'éducation, donc ils vont faciliter la tâche. Par contre, si vous êtes dans un environnement fermé, c'est pas une bonne chose. Mais ça veut dire pas que vous pouvez pas faire un effort personnel pour dépasser tout ça, toutes ces barrières. Donc, travaillez sur le terrain et faites des stages et vivez des expériences humaines. C'est la seule chose qui vous garantit d'avoir une personnalité très forte. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de participer à des clubs, c'est aussi de faire du théâtre. Comme la vidéo que vous voulez de voir, par exemple, la personne disait qu'il était timide, etc., mais en faisant du théâtre. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé aussi dans la prise de parole en public, c'est de faire du théâtre. Si tu n'as pas la possibilité de faire du théâtre dans un club, faites-le toi-même à la maison. Prenez un texte, par exemple, dans une pièce de théâtre et essayez de faire du théâtre devant un miroir, etc., etc. Donc, il y a toujours des moyens pour développer ça, mais le plus efficace,